Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des aventures du potager. Cette fois-ci on va commencer par l'intérieur. Donc ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc sur chaque pot j'ai des choses à dire de toute façon, on va voir. Alors pour le curcuma, on voit tout d'abord que ça a vraiment très bien pris, hein. Les deux plants sont vraiment grands. Même si on remarque il y a une des deux racines qui est beaucoup plus grande que l'autre. Là la racine là est un peu plus petite que celle-ci qui a vraiment beaucoup pris. Je sais pas trop pourquoi il y a cette différence. Mais en tout cas, les deux racines de curcuma sont au même stade de développement. Elles ont toutes les deux 5 feuilles en fait. Et après, elles vont continuer sûrement à grandir. Donc là, on passe à la jungle, hein. Comme vous voyez, j'ai toujours rien fait avec ça. Donc, ça va être de plus en plus compliqué. Mais bon, ça a fière allure, honnêtement. J'aime beaucoup. Donc je vais voir ce que je vais faire. À mon avis, ce soir, je vais essayer de faire quelque chose avec ça, si j'arrive à en repiquer certains dans mes bacs de permaculture. On verra bien. En tout cas, en tout cas, c'est très beau. Là, on a encore des godets. Donc je rappelle que j'avais fait 4 rangées de godets. Les 2 premières rangées, je les ai déjà repiquées, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Enfin, le 6e épisode. Y a une autre rangée de godets, la 3e rangée de godets, je l'ai repiqué dehors, donc ça j'en reparlerai peut-être plus tard, c'est assez rigolo. Et là, ça c'est la 4e rangée de godets, c'est les godets avec 100% de terre. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que en fait ça a repris quand il restait plus que cette rangée de godets, ben, les plantes ont elles ont récupéré le soleil qu'elles pouvaient pas avoir, qui leur était caché par les autres plantes auparavant. Donc là, elles ont repris, elles se développent bien. On a les tomates qui sont assez belles, il y a 2 plants en plus qui arrivent à se partager le tout petit godet. Là, on a encore 2 courgettes qui survivent. Puis voilà, le melon aussi, pareil. Donc après, ce qui est certain, c'est qu'elles pourront pas donner de fruits. Les courgettes ont déjà fait plusieurs fois des fleurs, même celles qui sont là, celles qui sont sur les godets là. Elles font des fleurs, mais ça n'aboutit pas à un légume. Bon, après, c'est pas étonnant vu la taille du godet. Allez, on passe à l'extérieur. Donc curcuma, non, pas curcuma, aloe vera, donc toujours pareil, pas trop de changements. Bon, on voit qu'il y a des plantes sauvages qui ont pu pousser à côté. J'ai aussi essayé de mettre des graines de radis, mais elles ont pas pris. C'est ces plantes sauvages un peu bizarres qui poussent. On verra bien ce que ça va donner. Alors ici, dans cette jardinière, on a les tomates que j'avais plantées, ouais, qui sont vraiment magnifiques, ouais. On a, on a celle qui est tout au fond. Je sais pas, vous devez vous souvenir que j'avais enlevé toutes les feuilles et j'avais vraiment enraciné une grosse partie de la tige sur une quinzaine de centimètres comme ça. Donc là, ce plan a vraiment super bien pris, il est vraiment magnifique. Est-ce qu'il commence à faire des fleurs? Non, il commence pas à faire des fleurs par contre, mais il se développe vraiment bien. Euh, à côté, on a un autre plan qui s'était relativement effondré. Bon, je vais vous montrer des images, vous allez comprendre. Et là, du coup, je l'ai tutoré. Bon, on voit vraiment pas très bien parce que c'est le bordel, hein, évidemment. Il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce plan-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence déjà à faire des fleurs. Donc, euh, donc voilà, c'est le plan le plus avancé. Commence déjà à faire des fleurs. Ce qui est bien avec les tomates, c'est que quand il y a des fleurs, ben, elles ont pas besoin d'être fécondées par des insectes parce que juste le vent suffit. Donc en gros, si on voit des fleurs, on sait qu'il y aura des tomates après. Bon. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Et là à côté, bah, j'en avais planté 3 d'un coup au même endroit. J'avais pas pu me résoudre à enlever des plants. Là, si on regarde, on peut voir qu'il y a, qu'il y a encore les trois tiges là, au même endroit. Bon, les 3 se développent plutôt bien. Mais on remarque qu'ils n'ont pas fait de fleurs ceux-là, donc peut-être vu qu'ils sont en concurrence, ils retardent un peu la floraison. Donc voilà, cette jardinière vraiment marche super bien. J'étais étonné de voir que
que ça explose à ce point. C'est vraiment pas mal. Donc là, on a le bac, le premier bac de permaculture. Là, on a les courgettes qui sont vraiment magnifiques aussi. Euh, Bah, là aussi, j'ai laissé les deux plants de courgettes, j'en ai pas enlevé, donc j'ai voulu voir ce que ça donnait. Donc je sais pas, j'ai vu qu'il y a déjà eu pas mal de fois des fleurs qui ont poussé, mais pas encore de courgettes, mais du coup je sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai décidé de laisser deux plants et du coup les deux plants ils se battent un peu pour la lumière et ils ont pas d'énergie pour faire des plantes, enfin pour faire des légumes, je sais pas. Mais en tout cas, il y a ça. Là, on a la tomate pour laquelle j'avais arraché aussi toutes les feuilles et j'avais essayé d'enraciner un maximum la tige. Donc, elle a très bien pris. Elle est elle est assez trapue comme ça. Elle a pas grandi vraiment énormément. Elle est pas très haute, mais elle s'est vraiment étendue en largeur. Donc c'est vraiment bien. Elle sera solide, ce qui est tant mieux. Donc, à côté, on avait le melon qui s'est vraiment bien développé aussi, hein. On voit il sort carrément en fait du bac de permaculture là et il attaque c'était quoi déjà? C'était bah, l'arbre que j'avais acheté qui est complètement mort d'ailleurs, mais au moins il servira de tuteur cet arbre au melon, donc tout n'est pas perdu finalement. Bon, l'arbre, je sais qu'il faut que je taille, mais bon, j'ai pas pu me procurer de sécateur, donc tant pis. Pour l'instant, ça restera comme ça. Peut-être que j'arriverai à le ressauver ou pas. Voilà. Et là, eh ben, j'ai mis un deuxième bac de permaculture qui est en préparation, mais bon, c'est relativement le bordel. J'ai mis une couche de terre en dessous, une couche de branchage, une couche de feuilles, enfin, une couche de feuilles noires, de feuilles séchées. Ensuite, j'ai mis une couche de terre. Enfin, il y a énormément de couches. Et là, la toute première couche, c'est de l'azote. Enfin, c'est la couche verte. Donc tout à l'heure, je vais rajouter de la terre puisque je suis allé en récupérer dehors. Je vais rajouter de la terre et puis je vais pouvoir directement semer dessus, hein. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc là, il est vraiment grand, donc c'est assez intéressant. Ça va me permettre de planter plein de choses. Bon, d'ailleurs, sur ce bac, je peux aussi encore planter des choses de ce côté-là. Voilà. Ouais, un petit mot sur les pots là qui sont en bas là. Euh, j'ai mis aussi des couches de compost et des couches de feuilles séchées. Donc je vais rajouter de la terre et du coup je pourrais aussi planter là-dessus sûrement des tomates, hein, les tomates de ma jungle, hein, pour essayer de faire qu'elles donnent quelque chose parce que dans leur jardinière elles pourront jamais donner de tomates à mon avis, trop à l'écart. La courgette du coup je l'ai déplacée ici pour faire de la place pour le bac. Donc, elle se développe bien, mais là aussi elle fait pas encore de courgettes justement. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Là, la carotte commence un peu à rendre l'âme, donc il est temps que je la replante. Donc je vais la mettre juste à côté en fait, dans le bac. Ici on a le coin sauvage. Donc là on remarque que si j'arrose pas tous les 2 jours, ça se dessèche. Mais dès que j'arrose, ça reprend. Donc c'est assez intéressant. Mais on voit que la jardinière en fait est trop petite pour que les plantes puissent vraiment se développer en autonomie. Je suis vraiment obligé de les arroser tous les jours quasiment. Là, ça fait quelques jours que j'ai pas arrosé justement. Enfin bref. Alors ici, non, c'était mon ancien compost, mon ancien seau à compost, où j'avais mis de la terre et j'avais dit que je planterais du potimarron dessus. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai mis juste 2 graines de potimarron et elles ont pris du temps franchement à germer. Au bout de 10 jours, elles ont commencé à lever, donc j'étais content. Donc là, on voit pas bien, mais il y a 2 plants. Je vais en enlever un tout de suite là, histoire qu'il n'y en ait qu'un seul et qu'il puisse se développer au mieux. Je vais peut-être exposer le seau à un peu plus de soleil parce que là il est vraiment à l'ombre toute la journée. C'est étonnant que la plante arrive à se développer. Mais vu que c'est un pot vu que c'est un pot à compost et que le potimarron adore la terre riche, bah, en fait non, c'est normal. Donc là on a encore le gros
le gros pot à compost pour lequel je voulais abriter un arbre. Donc bah, il est en stand-by, hein. Dans quelques mois, ça va bien prendre. De toute façon, le compost est en train de s'enrichir et de se dégrader, puis il servira tôt ou tard. On a encore du terreau, il en reste plus beaucoup, mais le peu qui me reste va me servir à le mettre sur ce bac de permaculture, avec de la terre, et ça va recouvrir les feuilles et ça sera parfait. Ouais. Donc ici, c'est la jardinière initiale, hein, où il y avait l'ail. Donc on voit qu'il n'y a plus du tout d'ail. Là, c'est fini. Je peux récolter en fait. Et il y en a déjà un que j'ai récolté, je l'ai laissé là. Je suis un petit peu déçu. C'est vraiment, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus gros, mais bon, c'est toujours ça. Ça va se, ça va se manger en une salade. Ouais. Donc je vous tiendrai au courant si c'est bon ou pas. Et il y a donc les autres plants d'ail qui sont là. Je vois même plus où ils sont. Il faut que je les déterre et que je récolte tout ça. Les fraises, il n'y a plus rien depuis quelques temps. Ça a fait 7 ou 8 fraises, bon, c'est pas trop mal. Par contre, ce qui m'inquiète avec les fraises, c'est que il n'y a pas de stolons, donc il y a pas. Les stolons, en fait, c'est des sortes de plants de tomates, non, des plants de fraises qui partent et qui vont coloniser un autre milieu. Normalement, c'est des sortes de tiges comme ça qui, qui, qui se déplacent, oui, et puis c'est comme ça que les fraisiers se développent. Mais là, celui-là, il a pas l'air de faire de stolon. Bon, après, je sais même pas d'où il vient, c'est ma voisine qui me l'avait donné. Peut-être que c'était un plant hybride et que du coup, il se reproduit pas. Il faudra donc racheter des plants de tomates, de fraises, décidément. Bon, et là, il y a le plant de tomates que j'avais planté là. Il a très bien pris aussi. Donc ensuite ici, on avait planté pas mal de tomates aussi. Là aussi, j'en ai 4 plants au même endroit là. Mm. Sur cette jardinière, ouais, les tomates se développent, mais pas tant que ça. Ouais. Elles prennent pas beaucoup de hauteur. Je pense que j'en ai mis trop au même endroit et je pense que la jardinière aussi est petite et a du mal à nourrir toutes les tomates, quoi. Donc voilà, je sais pas si je vais laisser comme ça, si je vais rajouter quelque chose. On verra bien. Et ici, on a un melon que j'avais mis dans la jardinière. Là, j'ai déplacé ici la jardinière. Bon, il essaie de se développer tant bien que mal, mais je sais pas s'il va donner quelque chose. Là aussi, on verra bien. Bon, voilà, ouais, j'ai fait le tour, hein. C'était un peu long, hein, honnêtement. Il commence à y avoir beaucoup de choses à dire. Donc, en plus, il y a plein de choses que je voulais dire et que j'ai pas dit, mais bon, ça sera pour la vidéo prochaine. Ouais. Allez, à bientôt, à la prochaine.